Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Amen. Nous sommes maintenant très calmes. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. L'église qui vous accueille ce matin, c'est Armée des bâtisseurs de Christ. Amen. Où le Saint-Esprit est en action. Où le sang de Jésus est en train de nous couvrir. Où nous sommes dans l'adoration pour élever notre Dieu. Amen. Et au moment de la parole, nous sommes très attentifs. Pendant que vous êtes nombreux à nous suivre, même sur les médias, amen, sur YouTube, et nous osons croire que notre apôtre est en train aussi de nous suivre. Amen. Ce matin, il y a un merveilleux message qui va beaucoup vous fortifier, qui va beaucoup vous révolutionner, qui va beaucoup vous interpeller. Amen. Nous, c'est toujours dans la continuité. Amen. Sur le thème que l'homme de Dieu avait commencé. Briser les liens de la sorcellerie. Amen. Ce genre de thème, on ne l'écoute pas seulement, mais on écoute et on passe à l'action. Amen. C'est pourquoi ce matin ici, en tout cas, j'essaierai d'être dans le temps, parce que nous allons entrer dans une forte prière. Amen. Amen. Notre thème s'intitule Briser les liens de la sorcellerie. Avant d'aller plus loin, si nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu, selon Exode 22, 18. 22, le 18e verset, la Bible dit: tu ne laisseras point vivre la magicienne. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Pouvez vous mettre. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. C'est Dieu qui disait ceci à Moïse. Pendant qu'ils étaient en Égypte, Dieu instruit Moïse dans tout ce que je te donne comme recommandation. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Et la magicienne a comme synonyme la sorcière. Amen. Amen. Tout ce que tu feras, fais en sorte que ne permet pas, n'autorise pas, ne tolère pas que la sorcière soit à côté de toi. C'est un ordre que Dieu a donné à Moïse. Pourquoi Dieu a fait cela? Amen. Notre thème, c'est briser les liens de la sorcellerie. Alors nous allons voir pourquoi est-ce que Dieu a dit cela. Prenons d'abord ce verset pour bien comprendre le contexte. Quand on dit ceci, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Amen. Pour expliciter, pour bien comprendre, je donne encore un autre exemple de cette phrase pour avoir une bonne compréhension. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Amen. En d'autres termes, tu ne donneras pas de l'espace à la sorcière. Amen. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Deuxième compréhension. Tu ne donneras pas de l'espace à la sorcière. Troisième compréhension. Tu ne vas pas tolérer la sorcellerie ou la sorcière dans ton entourage. Je reprends. Deuxième compréhension. Tu ne donneras pas de l'espace à la sorcière. Troisième compréhension.
tu ne vas pas tolérer la sorcière d'être dans ton entourage. Amen. Dans la troisième compréhension, je prends le mot tolérer. Qu'est-ce qu'on appelle tolérance? Amen. En français, tolérer, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie laisser se produire une chose qu'on aurait le droit ou la possibilité d'arrêter ça. Amen. Amen. Qu'est-ce que signifie tolérer? C'est laisser se produire une chose qu'on avait la possibilité, qu'on avait le pouvoir de freiner cette chose. Mais toi, tu laisses. Amen. C'est pourquoi maintenant rentre dans le contexte. Donc tu avais la possibilité d'arrêter les actions de la sorcellerie, mais toi tu as laissé faire. Amen. Maintenant nous comprenons très bien. Entrons maintenant et nous commençons à parler. Bien aimé, la sorcellerie, par définition, est une puissance qui détruit. Amen. Vous ne pouvez pas imaginer dans quelle dimension, dans quelle profondeur la sorcellerie peut détruire une personne. Amen. J'entre, je commence par une petite histoire. C'est mon propre témoignage. En 2008, j'avais dit à mes parents, j'ai fini mes études. Bon, maintenant, moi, je ne compte pas rester ici. Je vais aller en Afrique du Sud. Amen. Dis non, pourquoi tu peux évoluer ici? Tu as beaucoup de connexions, tu as tout de la famille. Là, c'est un pays qui est presque inconnu pour toi. Dis non, moi, je vais l'explorer. Et c'est pendant cette période là-bas qu'il y avait beaucoup de jeunes gens qui sont partis vers l'Afrique australe. Mais moi, je suis parti aussi par des nombres. Amen. J'arrive à Johannesburg. Je commence à me rechercher. On commence à m'appeler. Comment ça va là-bas? Non, je me sers. Je me bats. Ainsi de suite. Dieu m'a fait grâce. J'ai travaillé dans une église. C'est un témoignage que je vous donne pour montrer comment la sorcellerie travaille. Amen. Je commence à travailler dans une église. Avant de commencer à travailler, les travaux. Amen. J'ai travaillé dans une église, on m'apprécie. On me donne directement beaucoup de responsabilités. Et quelques temps après, je rencontre ma future épouse là-bas. Nous nous marions et nous commençons la vie. Les choses commencent à se stabiliser. Écoutez bien. Amen. Nous commençons à évoluer. En train de servir Dieu. Amen. Et en train aussi de faire à nos propres occupations. Dieu commence à nous bénir. Ainsi de suite, Dieu nous commence à nous bénir et à nous élever. À un certain niveau, nous quittons même le quartier où il n'y avait que des Noirs. Nous sommes allés habiter dans un quartier où il n'y avait que des Blancs. Tu pouvais faire même 1 kilomètre, tu ne trouves pas aucun Noir là-bas. Amen. Un très bon quartier avec une très grande maison. Amen. Et les gens commencent même à nous envier. Ah, vous venez ici et directement comme ça. Ah, quelle grâce, hein? Dis gloire à Dieu. Nous avons continué. On est tout bien. À un certain niveau, nous étions à l'aise. On a fait toutes choses. Les gens venaient ici au Congo pour l'Afrique du Sud. Ils passaient par notre maison et on les accueillait. Amen. Jusqu'à arriver à un certain moment. Amen. Amen.
Un jour, nous étions en train de dormir. Quand nous nous sommes réveillés, mon épouse a dit, j'ai vu quelque chose. Sur le lit là, il y a quelqu'un qui a pris ton document, ton permis de séjour là. Il a mis par terre comme ça. Et puis il s'est mis dessus. Il dit, ah, ça ce sont des njoma ndoto ya jail. Ah, ndoto ya banamuke shinyo pa nasema shi ndoto ya banamuke. Ah, ya madamuke ni bintu kane. Mi niko mutumishi. Dit que j'ai vu quelqu'un mettre ton document. Il met amen. Dit bon, on va seulement prier. On a seulement prié quelques minutes pour la négliger. Amen. Maintenant, le temps pour aller, parce que quand tu es étranger dans un pays étranger, tu dois aller dans un institut comme on appelle Home Affairs. Amen. Tu vas, on te donne un permis de séjour. Ce permis-là te permettra de circuler librement. Ce permis-là te permettrait même de trouver un travail. Ce permis-là te permet d'aller à l'hôpital et on va te soigner. Donc ce document était très important. Amen. Je pars pour renouveler cela. Parce que j'avais déjà fait, je ne sais pas, 5 ans déjà là-bas. J'arrive là-bas. On prend les documents. On fait, si c'est 1 heure, on ne me remet pas ça. Et puis l'officier sort. Il dit, monsieur, toi sors, va dans l'étage là. Amen. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, monte là-bas. Je remonte là-bas. Je vois une dame là. Une Zoulouse qui parle bien le Kizulu là. Mr. Daniel, we give you just 40 days. Donc on te donne juste 40 jours. Tu dois quitter ce pays. On ne va plus renouveler ton permis de séjour. Dis, qu'est-ce que j'ai fait? Dis, non, c'est comme ça, on a déjà annulé. Et dans les 40 jours, si ça se dépasse, et on te trouve encore ici, on t'arrête, tu fais 6 mois en prison, et puis on te déporte. On dit, mais quelle est l'autre solution? Il n'y a pas d'autre solution, c'est comme ça. On dit, mais je ne suis pas criminel. Je n'ai pas volé ici, qu'est-ce qui ne va pas? Dis, je t'ai dit qu'on t'a donné 40 jours, monsieur. Et puis tu rentres. C'était comme une bombe. Bah! Ah, je rentre à la maison. Ah, John d'autres n'a rien ça ça. Ah, d'autres a banaume ça. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Na njale naisha na kushi. Hein? Njale na katika. Dis, Omar a vu comme tu avais vu. Dis, ah, c'est comme ça. Ah, bon, ça va. Toi, c'est comme. Donc, faut me le payer fachaina. Parce que il est document si on te prend. C'est plus cher même que l'argent. Amen. Amen. Ça dépasse même l'argent. On a prié. Ouah, puis rien. Au travail là-bas, on dit, quand tu arrives, on dit permis de séjour. Dis non, mais tu n'es pas en accord avec le gouvernement. On suspend ton contrat. Amen. Tu rentres là-bas, tu n'as plus l'argent. Amen. Et à la fin du mois, pam, l'homme blanc arrive. Amen. Et comme là-bas, ils sont très ponctuels. Le premier comme ça, pas capable on a mon anaota. Dit, monsieur Daniel est déjà le premier. Normalement, tu peux déjà. Amen. John, est-ce que c'est tribulation, il y a Job. Donc, il a. Maman. Amen. Dit, ah non, attends, je vais te payer. Attends. Je vais faire tout. Oui, je te donne 5 jours. Tu vois, les blancs là, si tu es bien, tu as l'argent, tu es son ami. Mais s'il n'y a rien, c'est fini. C'est fini. 5 jours passent rien.
Une semaine, il vient. Il dit, mais monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, je vais te... Ah. Amen. Amen. Il dit, non, non, il n'y a pas moyen. Je te donne 30 jours. Après 30 jours, tu libères ma maison. Les documents, on a déjà ravi. La maison, on te donne un préavis pour sortir. Ha. Nous, on pensait que non, pas le fachi. Dans les 2 semaines, Mungu t'attend. Tunaanza maombi. Tunaomba. Matena kauka. Tunalala chini. 30 jours, pas d'argent. L'homme blanc arrive. Il est tout rouge. Amen. Il dit que, where is my money? Hey boys, where is my money? Là, ce n'est plus Monsieur Daniel. Hey boys, where is my money? Et ce sont des géants, ces gens-là. Dit que, ok, je vais libérer. Je te donne 48 heures, tu libères ma maison. On va faire quoi? On n'a pas d'argent. Amen. Et 24 heures, le lendemain, il a amené même quelqu'un pour commencer à Kwangara Monyumba Ville. Dit, tu vois, c'est ça qu'il faut arranger. Tu es là, on a Mwangara tout le monde. Non, ici, on va couper, on va faire ceci, tout ça. Mr. Daniel, tomorrow, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Quelque n'a pas. 6 heures, tu n'as pas encore trouvé de maison. Amen. Tu vas vers les 9 heures. L'homme qui devait entrer vient avec son camion, avec l'histoire. Papa, il m'a dit, tu ne sais pas qu'une journée peut enfanter, mais vivre. J'avais une petite voiture là. J'avais 2 enfants. Amen. Nous entrons dans la voiture avec madame, on commence à chercher une maison. On commence à chercher la maison. On dit que non, tu nous permets, on va chercher une chambre. On dit ok. On dit ok, il n'y a pas de problème. On commence à chercher. Dès 9 heures, on a cherché, on a cherché papa. On a cherché. Non, il n'y en a pas. Non, et c'était un dimanche. Hein. Non, il n'y en a pas. Non. Et tu m'as fait 18 heures. Pas de solution. Ce n'est maintenant que quelqu'un qui dit, ah, je connais quelqu'un qui n'a pas une maison. Hein, mais et qu'on a entré pour moi au Congo. Ah, mais derrière un magasin. On va le voir et dire que non, monsieur, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Je ne sais pas, toi, on est comme on est allé ouvrir là derrière son magasin. On ouvre d'abord le dépôt. Amen. On dit que c'est ici, vous pouvez mettre vos histoires, vous emballer. C'est un grand entrepôt, vous pouvez mettre ici. Et puis ça, c'est la toilette. Coin de cuisine, et puis je vais fermer. Et pour que vous ne soyez en communication avec le magasin. Dis, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas le choix. On a commencé à déménager. On a commencé à 18 heures. On a fini à minuit. Et c'était sous la pluie. Quand nous sommes entrés avec mon épouse là, il n'y a pas de table. On n'avait que le tapis. Et toutes les histoires déjà entassées. Ni pas capable. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Amen. Pas il est fâche. Amen. C'est là que j'avais compris. Attention avec la puissance de la sorcellerie. Si Dieu te révèle et que toi tu négliges, il y aura des conséquences. Je suis resté dans cette situation des mois et des mois. Je vais vous donner la suite à la fin. Amen. La puissance de la sorcellerie, c'est une puissance qui détruit. Ça détruit quoi? Nous prenons nos Bibles.
On va dans 2 Rois 6, 24 à 29. Chapitre 2 Rois 6, chapitre 24. 2 Rois chapitre 6, les versets 24 au verset 29, la Bible dit. Amen. Après cela, Ben-Hadad, roi des Syries, ayant rassemblé toute son armée, monta et siégea à Samarie. Il y eut une grande famille dans Samarie, et ils lacérèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et les quarts d'un câble d'Éphiade de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme les rois passaient sur la muraille, une femme lui cria, écoutez bien. Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du poussière? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous les mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils, et nous les mangerons. Mais elle a caché son fils. Amen. Amen. Tu vois que la sorcellerie est aussi dans la Bible. Il y avait une famine en Israël, de telle manière que les gens ne pouvaient se nourrir. 2 femmes se sont accordées. Il dit, voici tellement qu'on a faim pour que nous subsistons. Amen. Nous allons commencer par prendre mon fils là. On va l'égorger, on va le manger. Amen. Et puis quand on aura fini mon fils, ce sera le tour de ton fils. Toi, si tu vas donner ton fils, on l'égorge, on le tue. Et puis nous le mangeons. L'un a appliqué ce qui a été convenu, mais l'autre a caché. Est-ce qu'une mère peut être à mesure de manger son propre enfant? Naturellement, ce n'est pas possible. Mais c'est possible dans la sorcellerie. Vous voyez que la sorcellerie est aussi bien écrite dans la Bible. Quand une mère arrive à tuer son enfant pour le manger, ça c'est l'esprit de sorcellerie. Il ne réfléchit même pas. À cause de la famine, il prend son enfant, il le tue. L'esprit de destruction. C'est ce qui se trouve même dans nos familles. La sorcellerie n'a pas de pitié. C'est une sémence qui détruit. Quelqu'un prend son enfant, il le tue et il mange. Pensez aux conséquences. En tuant cet enfant, il tue l'étoile de cet enfant. En tuant cet enfant, il a tué la destinée de cet enfant. Peut-être que cet enfant, amen, il pouvait aider ses frères. Il pouvait être ingénieur. Il pouvait être ministre. Il pouvait être roi. Il pouvait être général. Mais à cause de la famine, pour un besoin éphémère, il décide de tuer pour manger. On tue l'étoile. On tue la destinée. C'est ça la sorcellerie. Amen. Quand on tue, on ne pense pas à ça. Tuons seulement et mangeons. Amen. 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 Que l'étoile disparaisse. Que son avenir ne pousse. Amen. Non seulement que cette femme a connu une erreur grave, mais en tuant cet enfant, il a tué, il a éliminé, amen, le support qui devait le soutenir lorsqu'il devait être dans la vieillesse. Parce qu'on dit souvent, l'avenir les enfants sont l'avenir des parents. Au moment de la vieillesse, il n'y a que ton propre enfant qui peut te soutenir. Il aura pitié de toi. Les autres peuvent t'abandonner, mais ton propre sang
il aura pitié de toi. Mais regarde ce que fait la sorcellerie. On tue. On ne pense pas à l'avenir. L'esprit de destruction. Amen. Prenons l'enfant. Tuons-le. Mangeons. Et c'est tout. Ça, c'est la sorcellerie. Amen. Une puissance qui détruit. Ça détruit l'avenir. Ça détruit les étoiles. Ça détruit les soutiens des familles. Tu ne laisseras pas vivre la sorcellerie. Amen. Amen. La deuxième des choses, qu'est-ce que la sorcellerie fait? Lorsque ça s'installe chez une personne, est-ce qu'on peut nous lire Exode 7, 22 à 23? Amen. Est-ce qu'on peut nous lire d'abord ça? Exode 7, 22, 23. Le verset 22 au 23e verset, la Bible dit: Mais le magicien d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur des pharaons s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison, et il ne prit pas même à cœur ces choses. Amen. Amen. Lorsque Moïse s'est présenté devant Pharaon, il a multiplié beaucoup de signes pour que Pharaon laisse aller les enfants d'Israël. Amen. À un certain moment, il voulait lâcher. Amen. Mais la Bible dit ceci: mais à côté de lui, il y avait des magiciens, il y avait des sorciers. Leur objectif, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était pour endurcir le cœur et manipuler l'intelligence de Pharaon. Deuxième attaque de la sorcellerie. Ça ne détruit pas seulement, mais ça endurcit le cœur et ça ferme l'intelligence. Amen. Tu veux voir quelqu'un, il ne réfléchit plus normalement. Amen. Une autorité commence à prendre des décisions. Amen. Mais ce n'est pas lui. Vous ne savez plus, c'est lui qui est dans l'ombre. Il est en train de travailler, de manipuler son intelligence. Dis, mais ce frère, on ne comprend pas. On l'a conseillé. On l'a conseillé. Mais ça ne marche pas. Tu oublies qu'il y a quelqu'un dans l'ombre. Amen. En train de manipuler l'intelligence. Or, celui qui touche l'intelligence de l'homme, il touche l'homme lui-même. Amen. Les pensées sont très importantes. Le raisonnement est très important. C'est pourquoi pour cibler les enfants de Dieu, la sorcellerie touche souvent les pensées. Amen. Dit touchons seulement à ses pensées, à son raisonnement. Amen. Il se prépare pour venir à l'église. On l'injecte une pensée. Non, tu as un programme. Tu as un programme là à la cité. Ça va te rapporter beaucoup d'argent aujourd'hui. Dis oui, c'est vrai. Hein? Toi, tu penses que c'est toi. Ce n'est pas toi. Il y a quelqu'un dans l'ombre. Va vite. Va vite. Ah, non. À l'église, je vais perdre trop de temps. Tu pars à un rendez-vous. Tu te rends compte que ça ne se passe pas. Et tu rates le culte. Parce qu'il y a quelqu'un dans l'ombre en train de manipuler ton intelligence. Amen. La sorcellerie, c'est une puissance de manipuler l'intelligence. Tu peux voir quelqu'un dans l'église, mais il n'est pas dans l'église. Amen. C'est le corps qui est ici, mais l'esprit est dehors. Pale mitarudia. Il faut nyene kaule ule muntu anakawa na ndeni yangu chunga atanishiki. Amen. Le corps est dans l'église, mais les pensées sont à l'extérieur. Puissance de la sorcellerie. Manipuler les pensées. Non seulement ça détruit, mais ça manipule. Amen. La Bible dit ceci. À l'époque du prophète Élie, il y avait un roi qu'on appelait le roi Akab.
Vous connaissez cette histoire d'Élie contre les prophètes de Baal. Amen. Ceux-là qui étaient derrière Baal, c'était une femme qu'on appelait Jézabel. Et cette Jézabel-là était la reine, était la femme de Akab. Amen. Tout ce qu'Akab faisait, c'était manipulé par Jézabel. Donc quand Akab se présente là, on dit vive le roi, vive le roi. Aujourd'hui, il n'y aura plus de culte de l'Éternel. Il dit oh, vive le roi. Aujourd'hui, vous allez adorer le Dieu Baal. D'abord, et puis je vous ordonne de commencer à construire les temples de Baal. Tout le monde s'étonne. Le roi Akab, il ordonne qu'on arrête. Amen. Mais les gens ne savaient pas qu'il y avait une femme à côté d'elle, qu'on appelait Jézabel, qui avait une puissance de la sorcellerie, en train de manipuler l'intelligence. Il faut faire attention. Qu'on ne manipule pas ton intelligence. Si on manipule ton intelligence, on te manipule complètement. Amen. C'est pourquoi Paul dit ceci. Ramenez toutes pensées captives, toutes pensées emprisonnées à l'obéissance de Christ. Tout raisonnement. Amen. C'est très important. La sorcellerie manipule l'intelligence. Amen. Nous avançons. Amen. Troisième attaque de la sorcellerie. C'est une puissance qui empêche le progrès d'un individu en créant un esprit de retard. Je reprends. La sorcellerie est une puissance démoniaque qui empêche le progrès d'une personne en créant un esprit de retard. Comment il fait? Amen. Il a plusieurs tactiques. Est-ce qu'on peut lire Luc 13, 10 à 16 et puis Jean 3, 2? Luc chapitre 13, 10 à 16. Luc chapitre 13, les versets 10 à 16, la Bible dit. Amen. Jésus enseignant dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il l'a vue, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. » Hypocrite, lui dit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne se détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que sa tante est liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Amen. 3 Jean 2. Ça a écrit ceci. Bien-aimé, je souhaite à ce que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? La sorcellerie, c'est une puissance qui empêche le progrès d'une personne en envoyant un esprit de retard.
Comme technique. Jésus, la Bible dit ceci. Un jour, Jésus entra dans le temple le jour du sabbat. Il y avait une femme d'Abraham. Amen. Descendante d'Abraham. Amen. Dit, elle venait chaque jour au temple. Elle aimait Dieu. Elle servait Dieu. Mais quelque chose n'allait pas en elle. Elle était infirme, courbée comme ça. Amen. Jésus-Christ la voit. Il a eu compassion. Il vient vers la femme. Il touche la femme. Amen. Il dit, femme, relève-toi. Elle se releva et son infirmité est partie. Les pharisiens ont commencé à protester. Dis quoi? Est-ce qu'on peut laisser cette femme? Amen. Elle vient chaque jour au temple. Mais elle était courbée. Elle était infirme. Parce que Satan la tenait liée par une chaîne d'infirmité. Pendant 18 ans. C'est une stratégie du diable. Que tu viens à l'église, hein, mais que tu sois courbé comme ça. Amen. Par une maladie là. Une maladie qu'on appelle démoniaque. Ce n'est pas toute ma maladie ça qui tu as. Il y a des maladies qui sont démoniaques. Amen. C'est ce qu'on appelle une chaîne d'infirmité. Amen. Comme cette femme, 18 ans. Quand la sorcellerie attaque, amen, elle fait en sorte que 3 maladies soient installées. 3 sortes de maladies. Il y a ce qu'on appelle une maladie chronique. Amen. La deuxième sorte de maladie, on appelle une maladie cyclique. Amen. La troisième sorte de maladie, c'est ce qu'on appelle une maladie héréditaire. Amen. Amen. Une maladie, l'homme peut tomber malade. Amen. C'est normal. C'est naturel. Mais lorsqu'on constate que avec la même maladie, avec le même médecin, avec le même traitement, avec le même médicament, celui-ci guérit, mais celui-là ne guérit pas. Donc derrière cette personne qui ne guérit pas, ce n'est pas une maladie naturelle. Il y a un esprit derrière la maladie. Amen. C'est ce qui crée la mort. Amen. Ça devient une maladie incurable. Même médecin, même traitement, même médicament. Mais toi, tu ne guéris pas. L'autre sort des HPK, mais toi, tu fais 5 ans là-bas. Amen. Puissance de la sorcellerie. Une maladie derrière, un esprit derrière la maladie. Ça devient chronique. Comme cette femme pendant 12 ans. Elle a dépensé tout son argent. Le sang ne faisait que partir. D'ailleurs, la situation était en train de s'empirer. Ça, c'est une maladie démoniaque. Ça, c'est la sorcellerie qui le pousse à tout dépenser. Amen. Deuxième sorte de maladie. Cyclique, donc ça vient après une période. Toi-même, tu sais que mois à août. Amen. Tu te prépares déjà à tomber malade. Amen. Donc tu es déjà abonné à une pharmacie. Dis, je sais que cette période-là, c'est difficile. Amen. Effectivement, tu tombes malade. Donc c'est une maladie qui part, qui revient. Ça part, ça revient. Ça part, ça revient. C'est ce qu'on appelle une maladie cyclique. Ça suit ainsi un cercle. Ça part et puis ça revient. Ça disparaît et puis ça apparaît. Troisième type de maladie. Héréditaire. Amen. Tu te rends compte quand on va te faire des tests. Tu as le diabète.
s'engager qu'on a alcool à diabète. Donc c'est une maladie qui a été transmise dans le sang. Amen. Tu es hypertendu. Imagine qu'on a hypertendu. Amen. Amen. Ça c'est une stratégie. Or de telles maladies, ça va te créer le retard. Même si, amen, on veut t'engager. Amen. On va faire un test là-bas. Même si tu es intelligent comment, on te fait passer au test médical. On regarde seulement, on scanne. Non, non, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Même s'il y avait des connexions comment, on te déclasse d'abord. Puissance de la sorcellerie. Amen. Même quand tu veux te marier là, même si tu aimes comment ta fiancée ou ton fiancé, vous vous promettez la lune. Amen. Je vais t'acheter la lune. Amen. Mais à la fin de toutes choses, quand les parents s'unissent, et les parents disent, allons faire le test médical. Amen. Et quand on arrive là-bas, on découvre une maladie là, quel que soit votre amour, quelles que soient vos promesses là, ça s'arrête. Sorcellerie. Amen. Je dis ça pour vous révolter. Kama tunaingia mu maombi hapa, angara mu domaine ile buloji iko na kuvinya. Tu peux être intelligent, vouloir étudier, mais s'il y a une maladie en toi, tu n'iras pas loin. À chaque moment tu vas à l'hôpital, tu rates les cours, tu rates les examens, ça t'empêche de progresser. Puissance de la sorcellerie. Amen. Amen. Et en fin de compte, qu'est-ce que la sorcellerie détruit? Non, avant-dernier point. Amen. Comment est-ce que ça crée le retard? Juge 6, 3 à 6. Dans quelques minutes, on va terminer. Amen. Juge 6, 3 à 6. Juge chapitre 6, les versets 3 au 6e verset, la Bible dit. Amen. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait à l'Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans les pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause des Médians. Amen. À cause des Médians, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Est-ce qu'on peut prier pour la parole de Dieu? À une époque, les enfants d'Israël étaient très malheureux. Amen. Parce qu'il y avait à côté d'eux un peuple puissant, les Madianites. Quand Israël sortait pour s'aimer, eux, ils étaient en train de se promener. Quand ils étaient en train de souffrir avec le travail, et ils étaient en train de se promener et de faire autre chose. Amen. Mais au moment de la récolte, c'est là qu'ils se mobilisent. Lorsqu'ils commencent à moissonner, en train de revenir avec les produits de leur récolte, en train de chanter, c'est là qu'ils descendaient. Ils étaient innombrables comme les sauterelles. Pour tout détruire, toutes les productions, pour les laisser malheureux. Puissance de la sorcellerie. Quand tu travailles là, amen, tu te réveilles à 5 heures du matin, qui est la pluie,
qui est le vent. Tu pars, tu montes le bus, tu vas à Kamoa ou à KCC. On te laisse tranquille. Amen. Les 30 ou les 26 ou je sais. Pam, 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 signal inapita frange nengi. Amen. Unasikia pam. Malari inaanza nyumba. Mutoto, dawa, HPK, papa, papa, papa. Mama tena papa unasikia tu franga tote ba. Amen. Puissance des Madianites. Tu travailles 30 jours. Hein? Au moins tu vas te réjouir de ton salaire. Pam. Amen. C'est que Madian a apparu comme les sauterelles. Quand les sauterelles descendent, c'est pour tout manger. Est-ce que dans les temps passés, vous avez déjà vu comment est-ce que dans les pays où les sauterelles descendent par milliers? Amen. Supposons que ça c'est la verdure. Ces genres de sauterelles-là, qu'on appelle les grillons. Amen. Quand ils descendent sur une végétation, amen, ils commencent à manger. Amen. Ils vont, c'est comme s'ils ont un signal. Amen. Ils descendent, wow. Ils vont rester calmes, ils mangent. Lorsqu'un vent encore part, ils se mettent en l'air. Ils partent. Quand vous regardez par terre, il n'y a plus rien. Amen. Ce sont ces genres de sauterelles-là. Amen. Lorsqu'ils sont là, ils s'installent, ils détruisent tous tes revenus. Tout ce que tu as travaillé pendant longtemps. Amen. Toi, passe devant. Amen. Et ils t'attendent seulement autour. Amen. Quand tu commences à moissonner, ils descendent et ils détruisent. Amen. C'est comme ça que la sorcellerie agit. Amen. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Amen. Pas quand on prie, on a fait ma va et vient. Amen. Kajiako. Nous connaissons. Amen. La dernière des choses, la puissance de la sorcellerie. Comment est-ce qu'elle attaque une personne? Est-ce que nous allons prendre Acte 16, Acte chapitre 16, du 16e verset jusqu'au 18e. Et puis, Acte chapitre 16, les 16e verset jusqu'au 18e, la Bible dit: Amen. Nous allions au lieu des prières. Une servante qui avait un esprit de python et qui en devenant procurer un grand profit et se mettre 20 au devant de nous et s'est mis à nous suivre Paul et nous. Elle criait: Ces hommes, les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Donc il y avait quelqu'un du nom de Paul avec son compagnon. C'était des serviteurs de Dieu qui sont très jeunes. Amen. La Bible dit ceci: lorsqu'ils allaient de lieu en lieu pour prier, mais ils ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un qui les filait. Et cette femme-là, on donne son identité. Elle était possédée par un esprit de python. Le python, c'est un grand serpent. Amen. Amen. Dit, elle était en train de suivre Paul partout. Lui ne savait pas. Amen. À chaque fois qu'il se rendait à la prière, cette femme était là. Quand elle se déplace, elle part à l'Umachi, elle est là. Elle va à l'Ikasi, il va à l'Ikasi. Son objectif était quoi? Amen. C'était pour attaquer la vie de prière. Dit que Paul est fatigué, se retournant. D'où venait cette fatigue? L'esprit de python. Amen. La dernière des choses que le diable cible, c'est la vie spirituelle. Amen. Amen. Galates 5, 7 à 8. Galates 5, chapitre 5, verset 7 à 8. Galates chapitre 5, verset 7 à 8. Vous pourriez bien, qui vous a arrêté
pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Paul constate que les habitants de Galate, les chrétiens de Galate, ils avaient